tous et bienvenue à la présentation générale de Trésors et Dragons. Nous allons parler des points suivants: présentation rapide du jeu, le contenu de la boîte, les principes généraux avec la mise en place, le tour de jeu, 6 façons de mourir et une façon de gagner, puis nous aurons un rapide exemple de partie et une conclusion. Présentation. Trésors et Dragons est un jeu coopératif familial. Le matériel se compose d'un plateau, de figurines, de cartes et de quelques jetons. Le jeu est prévu pour être joué de 1 à 6 joueurs. Et là, on a un exemple de démarrage du jeu pour 6 joueurs. La durée d'une partie est de 15 à 20 minutes. Le jeu peut se jouer à partir de 6 ans avec un adulte, et à partir de 10 ans, les joueurs sont autonomes. Le but du jeu est de récupérer en un temps limité 7 trésors dans un donjon, puis de s'échapper par une porte de sortie qui ne s'ouvre que lorsque tous les trésors ont été récupérés. Si un seul joueur est dévoré par les monstres qui gardent les trésors, ou si le temps imparti est écoulé, la partie est perdue. Contenu de la boîte. Donc nous avons tout d'abord une règle du jeu, un ensemble de 8 plaques qui permettent de construire une quasi-infinité de donjons différents, des jetons jaunes qui représentent les trésors, des jetons rouges qui représentent des points d'équipement qui vont permettre aux joueurs de réaliser des actions spéciales, des monstres, 7 monstres, 6 dragons et une sorcière qui vont défendre les différents trésors. Ces monstres vont être activables par des cartes déplacement qui sont de 3 types. Soit les monstres vont voir les personnages joueurs en ligne ou en colonne, soit les monstres vont les détecter à distance et venir se poser pour essayer de les bloquer. Et puis il y a aussi 2 cartes spéciales. La sorcière, il y a une carte qui permet à la sorcière de voler les jetons d'un joueur, et il y a une carte spéciale qui permet au dragon bleu de brûler un joueur, et dans ce cas-là la partie s'arrête. Les joueurs incarnent chacun un personnage parmi les figurines qui se trouvent ici, et chaque personnage a une action spéciale qu'il peut effectuer en dépensant des points d'équipement, ce qui est indiqué sur les cartes personnages. Principes généraux, mise en place. Voici un exemple de mise en place d'une partie pour 2 joueurs. Un des joueurs jouant le roi, l'autre joueur jouant la magicienne. On commence donc par construire un donjon avec les 8 plaques disponibles. Pour construire un donjon correctement, il faut s'assurer que chaque plaque est connectée à au moins 2 autres plaques. Là, c'est le cas pour toutes les configurations en rectangle. Il faut aussi que l'ensemble du contour du donjon soit libre, qu'il n'y ait pas de mur. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de mur au nord, à l'est, au sud et à l'ouest de la grille pour ne pas gêner le démarrage ou la fin de la partie. Une fois que le donjon est construit, on va placer 7 jetons trésors, un sur chaque plaque, excepté la plaque de démarrage. Donc on place 7 jetons trésors, on n'en place pas sur cette plaque-là. Ensuite, chaque trésor va être protégé au démarrage par un monstre. Donc on va placer un monstre sur chaque jeton trésor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on va placer les jetons équipement. Alors le nombre de jetons équipement va déterminer le niveau de difficulté de la partie. Si on met environ 7 jetons équipement, la partie est plutôt facile. En dessous, la partie est moins facile. Au-dessus, la partie est plus facile. Là, on va placer 6 jetons équipement. On place les jetons équipement pareil sur l'ensemble des plaques, sauf sur la plaque de démarrage. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aurait pu en placer un septième ici. Mais là, on corse un petit peu la difficulté, on n'en place que 6. On peut très bien en placer 5, 4, 2, voire pas du tout pour des parties très difficiles. Ensuite, on va placer les figurines sur la grille de démarrage.
Et là, la partie peut commencer. Tour de jeu. Voici maintenant rapidement le principe du tour de jeu. Donc chaque joueur joue à tour de rôle, dans le sens des suites d'une montre. À son tour de jeu, le joueur va jouer sa figurine. Il a déplacé de 0, 1, 2 ou 3 cases. Puis ensuite, le joueur va tirer une carte déplacement qui va indiquer comment réagissent les monstres par rapport à lui. Donc là, on va imaginer que le joueur qui a la fée doit jouer et il va déplacer la fée de 2 cases. 1, 2, puis ensuite, il tire une carte déplacement monstre. Là, c'est une carte détectée. La carte détectée indique quel monstre détecte la fée. Il s'agit du dragon rouge à 2 têtes. Et à quel endroit le dragon veut se placer pour bloquer la fée. Là, c'est au sud. Donc si on regarde la boussole, le sud est ici. Donc par rapport à la fée, ici. Donc le dragon rouge à 2 têtes va essayer de se placer au sud de la fée. Ici, voilà. On aurait pu imaginer avoir une autre carte détectée, par exemple la carte détectée avec le gros dragon vert qui veut venir à l'ouest. Et donc dans ce cas-là, le dragon vert serait venu ici par rapport à la fée. On aurait pu imaginer avoir une carte vue avec déplacement à une case. Là en l'occurrence, la fée n'est vue par aucun monstre, ni en ligne ni en colonne, donc cette carte est sans effet. Mais on aurait pu imaginer qu'avant le déplacement de la fée, il y avait par exemple le dragon bleu. La fée provient d'ici, elle s'est déplacée, 1, 2, 3. On tire une carte vue avec déplacement à une case. Dans ce cas-là, ce dragon bleu avance d'une case. S'il avait avancé de 2 cases, la fée était morte. On aurait pu imaginer avoir une carte vue, justement une carte vue avec les monstres avancent de 2 cases. Là pareil, s'il n'y a aucun monstre ni en ligne ni en colonne, cette carte vue est sans effet. Mais on peut imaginer qu'il y avait eu un dragon vert par exemple ici, avant le déplacement de la fée, pareil, on imagine que la fée vient plutôt d'ici, elle a fait un déplacement de 3 cases, 1, 2, 3, on a tiré la carte vue à 2 cases, et dans ce cas-là, le petit dragon vert avance de 2 cases, 1, 2. Il existe encore deux autres types de cartes, mais qui sont rares. Il y a la carte brûler si vue, donc si après le déplacement de la fée, je tire une carte brûler si vue, dans ce cas-là, cette carte est sans effet, car le dragon bleu ne se trouve ni en ligne ni en colonne, donc le dragon bleu ne voit pas la fée. Par contre, si on imagine que le dragon bleu était présent avant le déplacement de la fée vient d'ici, 1, 2, 3, on tire une carte brûlée si vue, le dragon bleu brûle la fée, la partie est terminée. La dernière carte rare est la carte volée si vue par la sorcière. Là pareil, si la sorcière ne se trouve pas en ligne ou en colonne, ou bien derrière un mur, la carte volée si vue est sans effet, mais on peut imaginer qu'avant le déplacement, la sorcière était ici, la fée provient de là, 1, 2, 3, elle tire la carte déplacement volée si vue. Dans ce cas-là, la fée va être dépouillée de l'ensemble des jetons qu'elle a réussi à acquérir jusqu'ici. Donc là, on peut imaginer que la fée avait un jeton rouge équipement et 2 jetons jaunes trésor. Eh bien, la fée se fait voler son équipement qui se retrouve sur la case de la sorcière. Voilà pour le principe du déplacement. Lorsque le joueur déplace sa figurine, il peut prendre des jetons équipement ou des jetons trésor qui se trouvent sur des cases libres. Là par exemple, si on déplace la fée de 3 cases, 1, 2, 3, la fée a pris au passage un jeton équipement et un jeton trésor. Les jetons équipement peuvent être échangés entre joueurs. Il suffit pour cela de placer sa figurine à côté de la figurine destinataire ou sur la même case. Là, le roi va se déplacer. 1, 2. Il est juste à côté de la fée. Il décide de lui donner 3 jetons équipement. 1, 2, 3. Et le roi termine son déplacement. Maintenant, la fée possède 4 jetons équipement et pourra par la suite, par exemple, déclencher son action spéciale. Voyons maintenant les 6 façons de mourir dans le jeu. Première façon de mourir. Ici, c'est au tour de la fée de jouer. Supposons que le joueur décide de ne pas déplacer la fée. Il pioche ensuite
une carte. Cette carte c'est vue avec déplacement à une case. La fée est vue par le petit dragon rouge qui va donc venir sur la case de la fée. Et c'est perdu. La partie est terminée. Deuxième façon de mourir. Donc on va toujours supposer que c'est au tour de la fée de jouer. Donc le joueur décide de déplacer sa figurine de une case, ici. Donc ensuite le joueur tire une carte déplacement monstre. C'est une carte vue avec déplacement à deux cases. La figurine est vue par le petit dragon vert. Donc le petit dragon vert va se déplacer de deux cases jusqu'à la figurine. Et donc la figurine est tuée. La partie est terminée. Troisième façon de mourir. Donc là on suppose toujours que c'est au joueur qui a la fée de jouer. Donc là la fée va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Puis le joueur tire une carte déplacement monstre. C'est encore une carte vue avec déplacement à deux cases. Donc là la fée est vue par le dragon rouge à deux têtes qui va s'avancer de deux cases jusqu'au sorcier. Le sorcier est tué, la partie est terminée. Quatrième façon de mourir. Là, on va supposer que c'est le joueur qui a le sorcier qui doit jouer. Le joueur va avancer de deux cases. D'abord avancer sur cette case-là et récupérer le jeton trésor, puis avancer sur cette case-là. Ensuite, le joueur pioche une carte. C'est une carte détectée par le dragon rouge à deux têtes qui va venir à l'est. L'est, c'est à gauche, ici, du sorcier. Le dragon arrive donc sur la case de la magicienne et tue la magicienne. Fin de partie. Cinquième façon de mourir. Donc là, on reconsidère que c'est au joueur qui a la fée de jouer. Le joueur va se déplacer d'une case, ici, puis piocher une carte déplacement monstre. C'est une carte brûlée si vue. La fée est sur la même colonne que le dragon bleu, et donc est touchée par le dragon bleu, par ses flammes. Et donc la partie est terminée. Maintenant attention, si la fée s'était déplacée de deux cases, une, deux, là on tire la carte déplacement, brûlée si vue, là tout va bien. Car même si le dragon bleu est sur la même ligne que le sorcier et que le roi, les cartes déplacement sont toujours relatives uniquement au dernier personnage qui s'est déplacé. Et donc, le dragon bleu s'intéresse à la fée. Or là, il ne la voit pas, donc tout va bien. Sixième et dernière façon de mourir, c'est quand il n'y a plus de cartes déplacement, alors qu'on n'a pas fini de récupérer les trésors du donjon et qu'on n'est pas parti. Donc là, on suppose que c'est à la fée de jouer. Déplacement. On pioche une carte, détectée au sud par le petit dragon vert, qui va donc venir se placer ici. Ensuite la magicienne joue. 1, 2, 3. Là, on veut se déplacer, mais la pile est épuisée. Et donc c'est la fin de la partie. On va voir maintenant la seule façon de gagner, prendre les 7 trésors et s'échapper du labyrinthe. Nous sommes ici quasiment en fin de partie pour deux joueurs. Il y a un sorcier et un gladiateur. On est en fin de partie car les 7 trésors ont été récupérés et donc les joueurs cherchent juste à s'échapper maintenant du donjon via cette grille ici. Mais là on voit que les joueurs sont en mauvaise posture car ils sont bien encerclés par les différents dragons dans une position assez délicate. C'est au tour du gladiateur de jouer. Le gladiateur se déplace d'abord d'une case. Toujours pendant son tour de jeu, il demande des jetons équipement au sorcier, qui peut lui en fournir. Le sorcier lui fournit 1, 2, 3 jetons équipement. Avec 3 jetons équipement, le gladiateur est en mesure de réaliser son action spéciale. L'action spéciale du gladiateur, c'est de pouvoir tuer un monstre immédiatement voisin, à côté de lui donc. Le gladiateur dépense les jetons et tue
le dragon bleu qui lui barrait la route. C'est toujours au tour du gladiateur de jouer. Il avance d'une deuxième case, d'une troisième case. Là, il sort immédiatement du donjon. Ensuite, le sorcier n'aura plus qu'à son tour à s'échapper également. On va présenter maintenant un exemple de partie avec un extrait de début de partie et un extrait de fin de partie pour aller plus vite. Ici c'est un jeu avec 2 joueurs, donc avec un joueur qui incarne le roi et un joueur qui incarne la magicienne. Donc à son tour de jeu, le joueur déplace un personnage de 0, 1, 2 ou 3 cases, puis tire une carte au déplacement monstre, l'applique, et ensuite c'est au tour suivant, les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, honneur aux dames, on va commencer par la magicienne. Donc la magicienne se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Puis on tire une carte déplacement monstre. Là, c'est une carte vue, mais là, aucun monstre ne voit la magicienne, ni en ligne, ni en colonne. Maintenant, c'est au roi de jouer. 1, 2. Le roi décide de jouer 2 cases. On tire une carte au déplacement. Et il est détecté par le gros dragon vert à l'est. Donc le gros dragon vert est ici et il va venir se placer ici. Autour de la magicienne de jouer, qui va se déplacer de 3 cases. 1, 2, elle prend le jeton trésor au passage, 3. Ensuite on tire une carte, déplacement monstre. Et c'est le petit dragon vert qui va se déplacer à l'est. Alors le petit dragon vert est ici. Il veut se déplacer à l'est de la magicienne, mais c'est en dehors du donjon. Donc dans ces cas-là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour du personnage qui vient de jouer jusqu'à trouver la première case libre. La première case libre elle est ici. Donc le petit dragon vert va venir se placer ici. Voilà. Autour du roi qui va là se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Récupérant un jeton rouge et un jeton trésor au passage. On va tirer une carte de déplacement. Et il est détecté par le grand dragon bleu qui se trouve là-bas. Le grand dragon bleu qui veut venir au sud. Si on regarde la boussole, le sud est ici, en dehors du donjon. Donc le même principe, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour du roi pour arriver ici. Première case valide. Et donc le dragon bleu va venir se placer ici, à cet endroit-là. Voilà. Autour de la magicienne de jouer, elle va jouer 2 cases. 1, 2. On tire une carte déplacement monstre. Et c'est également une carte dragon bleu, donc le dragon bleu va se redéplacer, cette fois-ci à l'ouest, donc ici. Voilà. Autour du roi de jouer, il va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Il prend un jeton équipement au passage. On va tirer une carte monstre. Et c'est le dragon chinois qui arrive au nord. Le dragon chinois est ici. Il va donc venir au nord du roi, c'est-à-dire ici. Voilà. Voilà pour les premiers rounds. Donc, quand tout s'est bien passé en milieu de partie, on arrive en fin de partie. Là, on va vous montrer une fin de partie où les 2 joueurs, en l'occurrence le roi et la magicienne, vont réussir à prendre les 7 trésors et à s'échapper du donjon. Donc là, à ce stade de la partie, on voit que les joueurs ont récupéré déjà presque tous les trésors, il n'en reste plus qu'un ici à récupérer. Le roi a encore quelques jetons d'équipement, donc il pourra utiliser son super pouvoir qui coûte 2 jetons d'équipement pour avancer de 5 cases ou de 3 à son tour de jeu. Donc là c'est au tour de la magicienne de jouer, elle va récupérer le dernier trésor. 1, 2, et avancer ici, voilà. En récupérant le dernier trésor, la grille ici s'ouvre automatiquement et maintenant les joueurs n'ont plus qu'un seul but, s'échapper du donjon avant de se faire manger. Donc là la magicienne vient de jouer, elle a tiré sa carte déplacement monstre et c'est un petit dragon vert qui la détecte à l'ouest. Donc le petit
dragon vert veut aller à l'ouest de la magicienne, la case n'est pas disponible, on va à la case immédiatement après, dans le sens des 8 mondes, c'est-à-dire ici. Le petit dragon vert va venir se placer ici. Voilà. Maintenant que la grille est ouverte, le roi va s'y précipiter, donc le roi a tout intérêt à dépenser ses 2 jetons d'équipement. Voilà. Pour activer son pouvoir, qui est d'avancer à son tour, ce tour-ci, de 5 cases au lieu de 3, donc là 4 cases vont lui suffire. 1, 2, 3, 4. Ça y est, le roi est sorti. Lorsqu'un personnage sort du donjon, on ne tire pas de carte déplacement monstre ce tour-ci, car le personnage ne peut plus être vu ni détecté. Au tour de la magicienne, alors à ce stade, le jeu n'est pas encore gagné. Si la magicienne n'arrive pas à sortir du donjon dans les temps, les 2 joueurs ont perdu, vu que c'est un jeu collaboratif. Donc au tour de la magicienne de jouer, qui va se précipiter. 1, 2, 3. On tire une carte déplacement, et c'est une carte vue à une case, donc là, la magicienne va être vue par le dragon chinois qui va avancer d'une case. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. On tire une carte déplacement. Et c'est de nouveau une carte vue à une case, mais là, ce tour-ci, la magicienne n'est vue par aucun monstre. La magicienne avance encore. 1, 2, 3. On tire une carte monstre. Et là, elle est détectée par le gros dragon vert au sud, c'est-à-dire ici. Donc mon dragon qui essaie de lui barrer la route, ici, voilà. La magicienne peut contourner. 1, 2, 3. On tire une carte monstre. Et là, elle est détectée par la sorcière qui vient se placer au nord, c'est-à-dire ici. Ça gêne pas beaucoup la magicienne. 1, 2, et ça y est, elle est sortie. Et donc là, la partie est gagnée. Les joueurs ont récupéré tous les trésors du donjon sans se faire manger par les monstres. Et les joueurs ont réussi à tous sortir indemnes par la grille de sortie du donjon. La partie est gagnée. Conclusion. Vous avez eu un bon aperçu du jeu coopératif Trésor et Dragon. Dans la règle, vous trouverez des informations complémentaires et des conseils pour jouer. En tout cas, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à francmeillerlagnon@gmail.com ou bien à meyer.franck@wanadoo.fr.